Bonjour Mathieu, Bonjour. je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler des preuves de l'existence de Dieu. Alors, pour expliquer la raison pour laquelle je vous ai invité, c'est que vous avez écrit un livre récemment, très intéressant, qui s'appelle Soyez rationnel, devenez catholique, qui a été édité aux éditions Marie de Nazareth, et que je recommande à ceux qui écoutent cette vidéo, parce que dans ce livre, vous démontrez, vous expliquez, vous exposez en tout cas les arguments en faveur de la rationalité de la foi catholique. C'est ce qu'on appelle l'apologétique. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle principalement de ce qu'on appelle les preuves de l'existence de Dieu. Donc, est-ce qu'on peut prouver que Dieu existe? Alors, on va faire comme d'habitude quand j'invite quelqu'un, c'est-à-dire que j'ai préparé quelques questions à vous poser, et vous avez aussi préparé des questions à me poser. Et donc, commençons tout de suite par votre première question. Alors ma première question, ça va être quel est l'enseignement de l'Église sur la question de l'existence de Dieu et notamment de sa démonstrabilité? Est-ce que on peut prouver l'existence de Dieu? Et si oui, est-ce que ça serait pas une pétition de principe de la part de l'Église de dire que on peut prouver l'existence de Dieu? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, l'Église a plus intérêt à prouver que Dieu existe, parce qu'autrement, ça rend un peu inutile tout le reste du travail. Mais alors, justement, pour répondre à cette question, en fait, il faut distinguer ce qui est du domaine de la raison et ce qui est du domaine de la foi. C'est-à-dire que pour un catholique, il n'y a pas de contradiction, puisque le Dieu qui se révèle dans la Sainte Écriture, dans l'enseignement de l'Église, etc., eh bien, c'est le même Dieu qui a créé les hommes avec leur intelligence. Et donc, il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce que une intelligence qui ne se trompe pas, évidemment, une intelligence qui travaille bien qui se fait les efforts nécessaires pour chercher la vérité, eh bien, la vérité que l'intelligence découvre, qu'un scientifique découvre, par exemple, eh bien, ne peut pas être en contradiction avec ce que Dieu nous enseigne par la révélation. Alors, d'ailleurs, la doctrine de l'Église sur cette question, c'est que on peut démontrer par la simple raison que Dieu existe. Qu'est-ce que ça veut dire par la simple raison? C'est-à-dire sans la révélation. C'est-à-dire on prend la Bible, on la met de côté, le catéchisme, on le met de côté, on parle pas de tout ce qui vient de la révélation, ce qui est du domaine de la théologie, et avec la simple raison, eh bien, on peut démontrer que Dieu existe. Alors, premièrement, l'Église l'affirme, et même l'Église en fait une vérité de foi. C'est dans le concile Vatican I, le premier concile du Vatican, donc à la fin du XIXe siècle, dans un texte qui s'appelle Dei Filius, où l'Église affirme que tout catholique doit croire que l'on peut démontrer l'existence de Dieu par la simple raison, par l'intelligence. Donc que tout homme, qu'on ait la foi ou pas, tout homme peut démontrer que Dieu existe. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça démontre que finalement la foi ne porte pas sur l'existence de Dieu. Souvent les gens disent oui, mais j'ai pas la foi parce que je crois pas en Dieu. Mais quand on est catholique, eh bien, on croit justement que la foi ne commence pas à l'existence de Dieu, mais de qui est Dieu. Évidemment, la Trinité, le fait que Dieu soit un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le fait que Dieu se soit incarné en Jésus-Christ, le fait que Dieu vienne nous sauver, ça ce sont des vérités de la foi qui ne sont accessibles que par la révélation. Mais l'existence de Dieu, eh bien, tout homme peut la démontrer. Donc, l'existence de Dieu n'est pas du domaine de la foi, mais du domaine de la science. Alors ça choque peut-être nos contemporains, parce que en plus quand on dit la science, on pense la science expérimentale, les mathématiques, la chimie, la physique, mais alors que la science c'est la connaissance certaine. Donc la connaissance philosophique peut nous amener à montrer que Dieu existe. Et la meilleure preuve, c'est que une foule de philosophes, loin d'être chrétiens, parce qu'ils étaient avant le Christ d'ailleurs en particulier, comme Platon, Aristote, eh bien ont démontré que Dieu existait. On peut parler de Cicéron, de Plotin, il y a beaucoup de Descartes évidemment, Leibniz, qui eux étaient chrétiens, mais beaucoup de philosophes donnent des démonstrations de l'existence de Dieu par la simple raison. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on va, là, c'est ma prochaine question, c'est l'objet de ma prochaine question, mais donc il s'agit pas de dire je ne crois pas en Dieu parce que je n'ai pas la foi, donc je ne crois pas en Dieu. Je le répète, c'est pour ça que je vous ai invité. J'aimerais que on parle d'arguments que même un non-chrétien, eh bien, pourrait utiliser, en tout cas, qui pourrait convaincre uniquement par la raison quelqu'un qui n'a pas la foi.
Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord. Peut-être de rappeler que la foi, c'est aussi la confiance en quelqu'un, la confiance en Dieu. Et c'est pas parce qu'on croit que quelqu'un existe qu'on a nécessairement foi en lui. Je peux très bien être certain qu'une personne existe sans remettre ma foi et ma vie à elle. Donc la croyance en fait que Dieu existe n'implique pas nécessairement la foi, et la foi reste un acte libre de la volonté. Ça, c'est l'Église qui le rappelle aussi dans Dei Filius de Vatican. Ah oui, tout à fait. C'est très intéressant, effectivement, parce que croire, ça consiste, comme vous dites, à donner son sentiment, au témoignage qui nous est apporté. Témoignage de Jésus-Christ qui nous est rapporté dans l'Évangile, dans l'enseignement de l'Église. Mais effectivement, on peut croire on peut savoir que quelqu'un existe sans croire ou adhérer à tout ce qu'il nous enseigne. Ça, c'est vrai. Exactement. Alors, justement, ma première question. Puisque vous avez travaillé dans votre livre, vous exposez différentes preuves de l'existence de Dieu, différentes façons de démontrer que Dieu existe. Qu'est-ce qui, pour vous, serait la preuve la plus convaincante de l'existence de Dieu? Si ceux qui nous écoutent, là, on est au début de la vidéo, quel est l'argument massu qui est, pour vous, le plus convaincant? Alors, moi, je pense pas que c'est un argument massue en particulier. Je pense que c'est quelque chose de cumulatif, c'est-à-dire un grand nombre d'arguments convergents et convaincants qui pointent vers l'existence d'une cause incausée absolument transcendante à l'univers, qui est la source de toute l'existence. Alors dans le livre, je développe un bon nombre d'arguments, je crois 7 ou 8. Dans la première partie, qui est la première partie théisme, consacrée uniquement à l'existence de Dieu, c'est que dans un second temps qu'on se demande si Dieu s'est révélé à l'homme. Mais là, pour en rester juste à l'existence de Dieu, je développe plusieurs arguments, et moi, les arguments que j'affectionne particulièrement, que je trouve très convaincants intellectuellement, c'est la famille des arguments cosmologiques. Donc, il y a plusieurs types d'arguments cosmologiques, j'en distingue 3. Il y a l'argument cosmologique fondé sur saint Thomas, sur l'impossibilité d'une régression causale à l'infini. Alors attendez, parce que saint Thomas, donc c'est saint Thomas d'Aquin, ce grand théologien du XIIIe siècle qui a exposé ce qu'on appelle les 5 voies de saint Thomas d'Aquin, mais on y reviendra plus tard. Effectivement, l'une des voies, donc la 3e voie de saint Thomas d'Aquin, c'est un argument par ce qu'on appelle par la contingence, c'est-à-dire qu'en fait, il est impossible de régresser à l'infini dans la suite des causes et des effets. C'est ça, exactement. Et donc, alors saint Thomas fait bien la distinction entre les séries qui sont essentiellement ordonnées et les séries accidentellement ordonnées. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça, c'est un peu du jargon thomiste pour dire que dans le cas des séries essentiellement ordonnées, vous avez les membres de la chaîne causale qui sont dépendants les uns des autres. Donc, si vous supprimez un membre de la chaîne, toute la chaîne causale entière s'écroule. Donc, par exemple, la chaîne causale, c'est un enchaînement de causes et d'effets. Voilà. Donc, par exemple, pour prendre une analogie toute simple, si vous prenez un peintre qui est sur un échafaudage qui est en train de peindre un mur, et ben si vous supprimez le trottoir, et ben tout l'échafaudage s'écroule et le peintre aussi, parce que chaque membre de la chaîne causale est dépendant. Et ça, c'est ce que saint Thomas appelle une série essentiellement ordonnée. Et saint Thomas montre dans la Somme théologique que une série essentiellement ordonnée doit nécessairement être finie. Elle doit avoir un premier membre, et donc ce que Aristote appelait le moteur premier. Parce que pour que la causalité puisse être transmise de membre en membre, il faut qu'elle soit réellement reçue par un des membres. Et donc, si on décale l'explication, par exemple, si on a une série de wagons et qu'on demande pourquoi est-ce que ce wagon avance parce qu'il est tiré par le précédent, pourquoi est-ce que ce wagon 2 avance parce qu'il est tiré par le précédent, etc., etc., on fait que décaler l'explication et on n'a rien expliqué, on n'a pas expliqué pourquoi le wagon 1 avance. Pour mettre fin à cette série, il faut nécessairement un premier moteur, donc une locomotive, là, dans l'analogie des wagons, qui puisse rendre compte de l'existence de la chaîne causale. Et pourquoi on dirait pas on pourrait avoir une suite infinie de wagons? Ben justement parce que la suite infinie peut pas transmettre la causalité parce qu'aucun membre ne l'a réellement reçu. Si on peut pas avoir une suite infinie de wagons qui avancent parce que du coup on peut pas expliquer l'avancement de chaque wagon en se référant parce que précisément une suite infinie, ce qu'on appelle infinie, c'est une chose qui peut jamais être terminée. Parce que ce qui est infini, c'est ce qui n'a pas de fin. Donc, si on imagine une suite infinie de wagons, et bien même s'il y avait une locomotive au début, et bien en fait le mouvement serait jamais transmis jusqu'au dernier wagon puisque la suite est infinie. Voilà. Donc, ok, ça c'est ce qu'on appelle l'argument cosmologique, enfin l'une des versions de l'argument cosmologique, à savoir que saint Thomas d'Aquin dit qu'il existe un certain nombre de suites d'événements ou de réalités qui sont essentiellement ordonnées les unes avec les autres et qui nécessitent nécessairement un premier moteur.
Un premier moteur, c'est-à-dire qu'il lui n'est pas de cause. Voilà, c'est ça, une cause, un causé. Surtout, on ne dit pas que Dieu est cause de lui-même. Ça, c'est une faute conceptuelle parce que la notion de cause de soi est métaphysiquement absurde parce que pour se causer soi-même, il faudrait se précéder soi-même dans l'existence, c'est-à-dire exister avant d'exister. Et ça, c'est pas possible. Donc, on dit Alors, pas mais que Dieu qui le cause? Mais Dieu, justement, n'a pas de cause. Il ne se cause pas lui-même, parce que se causer soi-même, ça serait une contradiction. C'est justement la cause incausée. Et donc, c'est comme si on demandait qu'est-ce qui est au nord du pôle Nord. Bah, il y a rien. Il y a pas de nord au pôle Nord. Ça, la question même n'a pas de sens. Ouais. Donc, se demander qu'est-ce qui a causé la cause incausée, en fait, ça n'a pas de sens. Parce que justement, on peut établir que il doit nécessairement y avoir une cause incausée, parce que une régression causale à l'infini est impossible et une causalité circulaire est impossible aussi. Et alors, vous avez cité Aristote, justement. Ce qui est intéressant, ou saint Thomas d'Aquin. Ce qui est intéressant, c'est que saint Thomas d'Aquin, par exemple, à la fin de sa preuve, dit « Et cette cause incausée, c'est cela qu'on appelle Dieu. » Oui, alors Parfois, il y a des gens qui disent oui, mais est-ce que cette cause, comment démontrer que c'est Dieu? C'est ça, justement, parce que l'objection des matérialistes, des athées, ça va être de dire, mais qui vous dit que la cause incausée, c'est pas l'univers, par exemple? Pourquoi penser que la cause incausée, ça doit nécessairement être Dieu avec les attributs divins traditionnels? Et alors, pour montrer que la cause incausée n'est pas l'univers, justement, il faut montrer que l'univers a une cause. Parce que si on arrive à montrer que l'univers a une cause, c'est-à-dire la totalité de l'espace-temps et de la réalité matérielle a une cause, ça veut dire que la cause de l'univers est nécessairement immatérielle, atemporelle, non spatiale, dotée d'une puissance extraordinaire, parce qu'elle crée tout à partir de rien. Et donc on aura montré que l'univers n'est pas la cause incausée, et donc que la cause incausée a des attributs qui sont divins. Et alors, pour montrer que l'univers a une cause, il y a deux voies traditionnelles. Il y a la voie par la contingence, montrer que l'univers n'a pas en lui-même la raison de son existence. Et donc, même s'il était éternel, il aurait besoin d'une cause qui rende compte de son existence. Ça, c'est ce que défend Leibniz. Et il y a la voie du kalam. Alors, le kalam, pour ceux qui savent pas, ça veut dire le commencement. Donc, c'est-à-dire montrer que l'univers... En arabe. Voilà, ça vient de l'arabe. Et pourquoi ça vient de l'arabe? Parce que il y a les philosophes musulmans au Moyen-Âge qui ont beaucoup travaillé sur cet argument. Alors, ça date pas du Moyen-Âge, ça date du VIe siècle avec Philopon. Ça a été qui est un commentateur d'Aristote. Qui est un commentateur d'Aristote. Ça a été repris derrière par Saint Bonaventure, qui est un philosophe catholique. Au XIIIe siècle, à l'époque de Saint Thomas d'Aquin aussi. À l'époque de Saint Thomas d'Aquin, donc il y avait une controverse sur est-ce qu'on pouvait prouver par la raison seule que le monde avait commencé d'exister. Et les philosophes musulmans, ils sont venus juste après. Donc il y avait Al-Kindi, Al-Ghazali, et c'est eux qui ont donné ce nom qu'on appelle kalam, qui veut dire discours en arabe. Et cet argument a été repris en 1979 par William Lane Craig, un philosophe analytique américain, qui a défendu cet argument, qui a donné des nouveaux arguments philosophiques pour montrer que l'univers a commencé d'exister parce que le passé ne peut pas être infini. Parce que si le passé était infini, le nombre d'événements qui nous ont précédés jusqu'à aujourd'hui serait infini, réellement infini. Sauf que on peut montrer que l'infini en acte, l'infini actuel, n'est pas possible métaphysiquement parlant. Ça, c'est la position de saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. Saint Thomas nie la possibilité de l'infini actuel. Et on a aussi des mathématiciens du XXe siècle comme David Hilbert, Cantor, qui nous montrent que l'infini, même si c'est une notion qui est mathématiquement cohérente, elle peut pas être appliquée à la réalité physique. L'infini n'existe pas dans le monde physique. C'est ce que dit David Hilbert à la suite d'un congrès. Pourquoi l'infini n'existerait-il pas dans le monde physique? Parce que, pour des raisons liées à des problèmes d'arithmétique transfinie, à savoir que on peut pas... donc, David Hilbert, pour le montrer, donne l'exemple qu'il appelle l'hôtel de Hilbert. Donc, il montre que si l'infini pouvait exister dans le monde physique, alors on pourrait concevoir un hôtel avec un nombre réellement infini de chambres, et que on pourrait se dire supposons que l'hôtel est plein et que quelqu'un arrive pour demander une place dans l'hôtel, et le manager pourrait juste dire celui qui est dans la chambre 1 passe dans la chambre 2, celui qui est dans la chambre 2 passe dans la chambre 3, etc., etc. Et en fait, la chambre 1 devient vacante, et donc l'hôtel qui était déjà plein peut encore accommoder des places vacantes. Et donc en fait, on a des problèmes au niveau de l'addition et de la soustraction qui sont possibles dans un monde physique, mais qui sont interdits en arithmétique transfinie. On peut pas faire l'infini moins l'infini, mathématiquement parlant, ça n'a pas de sens. Alors que dans le monde physique, rien n'empêche de se soustraire ou de s'additionner. Et donc, même si l'infini est une notion qui est mathématiquement cohérente, dès qu'on l'applique à des scénarios concrets dans le monde physique, comme l'hôtel de Hilbert, on voit qu'il y a des contradictions, à savoir un hôtel qui est plein et qui peut à la fois recevoir une infinité de personnes. Et donc David Hilbert, le grand mathématicien, en conclut, l'infini n'existe pas dans la réalité physique,
Il s'agit juste d'une abstraction mathématique. Et sauf qu'un passé infini, si on suppose que par exemple, l'infini existe en disant où on peut diviser à l'infini oui, une ligne. mais c'est un infini potentiel parce que on va diviser, par exemple, on peut diviser par un mètre à l'infini actuel dont vous parlez. Voilà. Là, en fait, l'infini potentiel, c'est quelque chose qui est comme une limite. Donc, en maths, on voit par exemple les fonctions qui tendent vers l'infini. On ne l'atteint jamais. On progresse toujours vers l'infini sans jamais l'atteindre. Et l'infini actuel, c'est quelque chose, une totalité qui est réellement infinie. Donc par exemple l'ensemble des entiers naturels, c'est une totalité qui est réellement infinie. Maintenant, on ne tend pas vers l'infini comme dans un infini potentiel. Et donc on peut diviser potentiellement un segment de manière infinie, donc divisé par 2, puis encore divisé par 2, puis voilà. Mais c'est pas un infini actuel, c'est un infini potentiel. Et saint Thomas est tout à fait d'accord avec l'existence de l'infini potentiel. Par contre, il nie l'existence de l'infini actuel. Et ça, les mathématiciens du XXe siècle, comme Cantor et Hilbert, ont bien saisi que l'infini actuel pouvait pas exister dans la réalité physique. C'était juste un concept mathématique. Bon, alors revenons à la question de l'univers. Parce que pourquoi ça montre que l'univers a commencé d'exister? Parce que justement, un passé infini. Si l'univers n'a pas commencé d'exister, ça veut dire que le passé est infini, réellement infini, c'est-à-dire un infini en acte. C'est pas un infini potentiel parce que le passé a déjà été est déjà révolu. C'est une totalité infinie. Et donc, si l'infini peut pas exister dans le monde physique, alors il peut pas y avoir un nombre réellement infini d'événements qui nous ont précédés. Mais et là, le deuxième argument de Bonaventure, justement, c'est de dire que même si l'infini actuel pouvait exister, ça serait pas possible de le parcourir par addition successive, donc de traverser l'infini. Et si le passé était infini, on aurait dû traverser un nombre infini d'événements pour arriver jusqu'à l'instant d'aujourd'hui. Et ça, c'est pas possible parce qu'on peut pas traverser l'infini. C'est comme si on voulait sauter hors d'un puits sans fond. Je sais pas si vous saisissez l'analogie. C'est traverser l'infini, c'est comme terminer une course après avoir parcouru un nombre infini de kilomètres. C'est pas possible. Donc, on n'aurait pas pu arriver jusqu'à l'instant d'aujourd'hui si le passé était infini. Alors, oui, je sais que pour saint Thomas d'Aquin, par exemple, c'est un argument qui est pas convaincant parce que saint Thomas d'Aquin accepte que l'univers ait existé de façon infinie, parce que c'est la position d'Aristote. Pour Aristote, l'univers est infini, le monde est infini. Oui, c'est ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'argument de saint Thomas d'Aquin, c'est que même si le monde a été infini dans le temps, eh bien, il aurait quand même besoin d'une cause. Il aurait quand même besoin d'une cause, non pas d'une cause qui l'aurait précédé, mais parce qu'on peut, dit-il, on peut penser une infinité, même si c'est difficile à concevoir, évidemment, on peut se dire il y a toujours eu un premier. On dit quel est le premier, l'œuf ou la poule? Ouais. Bah, l'œuf a été précédé d'une poule, la poule a été précédée d'un œuf, etc. Et on n'a pas nécessairement, d'après saint Thomas d'Aquin, besoin de dire il a fallu un premier, par la simple raison. Mais nécessairement, il faut qu'il y ait une cause de cette contingence infinie. Donc l'existence de Dieu est peut-être d'autant plus prouvable si on essaye de penser une infinité dans le temps. Oui, alors il faut effectivement distinguer la création et le commencement. Saint Thomas dit bien que même si l'univers était éternel, il aurait quand même besoin d'une cause qui rende compte de son existence, parce que l'univers actuellement dans le fait, voilà, à l'instant T. Donc ça c'est la position thomiste. Parce que Dieu n'est pas nécessairement avant le temps, oui, voilà. Mais même si le temps était infini, il faut un Dieu qui soit au-dessus du temps, qui soit la cause de l'existence de ce temps infini. Qui rende compte de l'existence de l'univers à l'instant T. Donc ça c'est la position thomiste. Saint Thomas refuse l'argument de Bonaventure sur le commencement. Il y répond dans la question 46 de la Somme théologique, et sauf que les métaphysiciens contemporains, dont Craig, qui ont travaillé sur l'argument, ont répondu à l'objection de saint Thomas, qui en fait, quand on l'analyse, n'est pas très solide. Justement, je réponds à l'objection de saint Thomas dans le livre, et donc oui, on a quand même de bonnes raisons de penser que le passé infini n'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a des arguments tout à fait récents de thomistes, hein, donc de personnes qui sont de sensibilité thomiste, qui défendent d'autres arguments que saint Thomas ne connaissait pas à l'époque où il écrivait la Somme théologique, pour défendre l'impossibilité d'un passé infini. Donc des arguments très récents qui datent de 2010-2018, des philosophes comme Alexander Proust, David Oderberg, des gens comme ça. Donc j'en parle un petit peu dans le livre aussi pour ceux que ça intéresse. D'accord. Alors, pour conclure sur cet argument cosmologique, qui est un peu complexe. La conclusion, c'est que, en gros, l'univers a une cause. Même s'il était éternel, il aurait une cause. Moi, je pense qu'on peut prouver rationnellement que l'univers a commencé d'exister. Et donc la question, c'est donc l'univers n'est pas la cause incausée, dont on a déjà établi l'existence. Et donc la cause incausée doit se situer en dehors de l'univers. Et c'est-à-dire, elle doit être immatérielle, parce que si elle était matérielle, elle serait dans l'univers. Elle serait dans l'univers, voilà. Elle doit être non spatiale, parce que si elle était dans l'espace, elle serait dans l'univers.
Elle doit être éternelle, parce que si elle était temporelle, elle serait incluse dans l'univers, dans l'espace-temps. Elle doit être dotée d'une puissance extraordinaire, parce qu'elle crée tout sans matière préexistante. Elle crée tout à partir de rien. Et elle est aussi spirituelle, parce que ce qui est immatériel est soit une abstraction, comme le chiffre 4, soit un esprit, mais les abstractions n'ont pas de pouvoir causal. Un chiffre, une abstraction ne peut rien causer dans la réalité, sauf que on a déjà établi que la cause de l'univers doit être immatérielle, et donc elle est forcément de nature spirituelle, parce que elle n'est pas une abstraction, elle peut pas être une abstraction. Elle a un pouvoir donc causal. on en conclut que cette cause incausée, Oui. qui est cause de tout l'univers, correspond au concept qu'on se fait de Dieu. Exactement. Et alors l'argument de la contingence permet d'aller encore plus loin, parce qu'on établit que cette cause est nécessaire, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas pu ne pas exister. Elle a en elle-même la raison de son existence, et donc de la nécessité métaphysique, on peut en tirer d'autres attributs divins, dont l'omniscience, l'omnipotence, la simplicité, et le fait que Dieu est acte pur, actus purus, voilà. Et ça, saint Thomas en parle aussi dans la Somme théologique quand il analyse les attributs divins. Ouais. Alors, il y a une autre chose qu'on pourrait ajouter, ou qu'on pourrait se poser la question. Est-ce que on pourrait vous donner comme objection, en tout cas, est-ce que finalement cette nécessité d'une cause première, avec les qualités que vous venez de donner, est-ce que c'est pas simplement la finitude de notre esprit, de notre façon de penser, qui l'impose? Non, je pense que c'est un raisonnement déductif, c'est-à-dire que on constate qu'il y a une relation de causalité dans le monde, on établit par la raison seule qu'il peut pas y avoir de causalité circulaire, c'est-à-dire A est cause de B, B est cause de C, C est cause de A. Ça marche pas, parce que ça revient à être cause de soi. Et il peut pas y avoir de régression à l'infini. Donc la conclusion nécessaire de ces deux prémisses, c'est qu'il existe une cause incausée. C'est pas juste notre esprit qui invente ça comme ça. C'est une impossibilité métaphysique que tout est une cause. Oui, mais ça me semble très important. C'est-à-dire que la déduction de l'existence de Dieu, c'est une exigence de la réalité. Oui. C'est le réel pour avoir un sens, oui. Pour être ce qu'il est. Il a besoin d'une cause, de cette cause à l'issue de cette réflexion. C'est pas simplement mon esprit, oui. C'est pas une exigence de mon esprit, c'est une exigence du réel finalement, pour que le réel soit tel qu'il est, et existe. Pour qu'il puisse être maintenu dans l'être, en fait. Voilà. Très bien. Alors, question suivante. Alors, des 5 voies de saint Thomas, quelle est votre voie préférée, celle que vous trouvez la plus lumineuse, la plus convaincante? Oui, alors justement, on a parlé de saint Thomas d'Aquin, on a parlé des fameuses 5 voies de saint Thomas d'Aquin qu'on trouve dans la Somme de théologie. Donc la première voie, c'est la démonstration de l'existence de Dieu par le mouvement, en disant qu'il y a un premier moteur, celle dont on a parlé, qu'on a évoqué en tout cas. En tout cas, il y a un premier moteur de l'univers. La deuxième voie, c'est par la cause efficiente. Troisième voie, c'est par la contingence, ce dont on parlait tout de suite. Donc il faut qu'il existe un être nécessaire. La quatrième voie, c'est ce qu'on appelle par les perfections, les degrés de perfection, qui est un peu plus complexe parce que ça nécessite des notions de métaphysique, de participation, etc. Et puis, ce qu'on appelle la cinquième voie, c'est la voie par la finalité. Et alors, moi, je pense que c'est la plus facile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas de notion d'infini, de mathématiques dans lesquelles vous nous avez entraîné tout de suite. Cette voie par la finalité, elle consiste à dire que lorsqu'on a un ensemble, je reformule à ma façon pour essayer de la simplifier. Lorsqu'on a un ensemble de choses diverses, surtout quand ce sont des choses très diverses et très très distinctes, pour que elles ne sombrent pas dans un chaos total, il faut entre elles un ordre. C'est-à-dire il faut que chaque chose soit à sa place pour jouer un certain rôle et que l'ensemble des choses fonctionnent. Et donc dans l'univers, il existe, alors pas une infinité parce qu'il n'y a pas d'infini actuel, mais en tout cas il existe un très très grand nombre de choses aussi distinctes que des étoiles, distantes de plusieurs milliards d'années-lumière, ou bien des réalités objectives matérielles que l'on peut saisir. Il existe des réalités spirituelles, il existe des réalités tout à fait distinctes ou même imperceptibles comme les atomes ou les électrons qui pourtant jouent un rôle indispensable dans la constitution même de la matière. Et donc toute cette diversité quasi infinie, disons, cette diversité quasi infinie, pour que l'univers fonctionne, parce que on peut dire que l'univers n'est pas un chaos total.
Chaque année, le printemps revient, les plantes se reproduisent, il y a une certaine régularité, même si elle peut évoluer au fur et à mesure des années ou des siècles, mais une certaine consistance en tout cas des choses. Les choses n'arrivent pas de façon complètement absurde et complètement spontanée sans qu'il n'y ait aucune régularité et aucun ordre entre les choses. Et donc cet ordre, comme dans n'importe quel ensemble de réalités diverses ordonnées, eh bien, il faut qu'il y ait une intelligence ordonnatrice de cette diversité. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que ça signifie que chaque chose soit à sa place et joue son rôle ? Eh bien, ça signifie que elles répondent à un projet. C'est-à-dire qu'elles ont été déterminées, ordonnées, en vue d'obtenir quelque chose. C'est ça qu'on appelle la finalité. C'est-à-dire qu'elles ont été placées là pour jouer un certain rôle. Et donc, prenons un exemple tout simple. Si on prend une voiture, il y a alors pas une infinité non plus, mais en tout cas une très grande multitude de pièces. Si on démonte une voiture pièce par pièce jusqu'à la moindre boulon, le moindre vis, la moindre partie, et qu'on met tout en bazar, eh bien c'est une diversité. Il y a des morceaux de plastique, des morceaux de fer, des choses électroniques, etc. Et chaque chose est placée dans la voiture à une certaine place en vue de jouer un certain rôle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une intelligence antécédente qui ait disposé les choses afin de jouer ce rôle en vue, dans le cas de la voiture, de pouvoir fonctionner pour qu'elle puisse avancer. Et donc, dans le cas de l'univers, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un ordre et une régularité, et que l'univers ne sombre pas dans le chaos, eh bien, il faut que chaque chose soit à une place déterminée, donc ordonnée, et pour qu'il y ait un ordre, il faut qu'il y ait une intelligence ordonnatrice qui ait pensé à l'avance la finalité pour que, enfin, le but de l'univers pour que chaque chose soit déterminée à une certaine place en vue de jouer son rôle. Donc que sa finalité particulière s'inscrive dans l'ordre général de l'univers. Et donc on peut en déduire qu'il existe nécessairement une intelligence ordonnatrice de l'univers. Donc c'est quelque chose en tout cas qui a pensé chaque chose à sa place en vue de cet ordre que l'on constate. Et comme dit saint Thomas d'Aquin, et cette intelligence ordonnatrice, eh bien c'est Dieu. C'est-à-dire qu'elle correspond à ce qui a été démontré comme étant le premier moteur, la cause incausée ou l'existant nécessaire. D'accord. On peut aller un peu plus loin. Il y a un exemple que j'aime bien donner. Si on reprend mon exemple de la voiture, si vous prenez toutes les pièces démontées dans la voiture, que vous les mettez dans un grand conteneur et que vous secouez, eh bien, jamais vous n'obtiendrez la voiture qu'à un moment apparaisse dans le conteneur la voiture. Et alors j'avais donné cet exemple dans une vidéo et j'avais reçu comme objection tout un tas d'objections de gens qui disaient c'est n'importe quoi comme argument, parce que oui, si on mélange le conteneur pendant un temps infini, eh bien à un moment nécessairement la voiture apparaîtra. Et en tout cas on peut pas affirmer que jamais la voiture n'apparaîtra. Mais je pense que c'est une erreur de raisonnement. Pourquoi ? Parce que précisément la voiture ce n'est pas juste une détermination aléatoire de la place de chacun des objets. C'est-à-dire que chacun des objets, chacune des parties de la voiture, elle est déterminée à une certaine place, non pas comme une configuration aléatoire, mais pour jouer un certain rôle. Ouais. Et vous avez beau mettre deux objets côte à côte, s'ils ne sont pas faits pour aller ensemble, je sais pas, c'est la prise électrique et ou une prise et l'endroit où on la branche, bien sûr, ils peuvent se retrouver de façon aléatoire côte à côte. Mais pour l'ensemble pour que la voiture fonctionne, eh bien, il faut qu'il y ait un projet. Il faut que chaque objet réponde à une place donnée en vue de la réalisation de la finalité de la voiture. D'accord, très intéressant. Est-ce que ça vous convainc comme preuve ? Oui, moi je suis. Après, elle est bien, mais c'est juste que elle ne peut pas tout déduire les attributs divins. Elle déduit qu'il y a une intelligence ordonnatrice, mais derrière il faut du travail métaphysique pour établir les autres attributs divins. Voilà, là on a.
Oui, mais bon, encore une fois, ce qu'on peut dire, c'est que cette intelligence ordonnatrice, elle doit être hors de l'univers. Oui. Donc, elle doit être Oui. immatérielle, elle doit être ni dans le temps, ni dans l'espace, Ouais. pour pouvoir ordonner justement. Et puis, je pense que c'est très fort, si vous voulez, parce que définir Dieu comme cause première, ça reste très théorique, alors que définir Dieu comme intelligence ordonnatrice, il y a en plus l'aspect, disons, de peut-être pas de providence immédiatement, mais en tout cas d'organisation et d'intelligence. À mon avis, ce qui rend encore plus évident l'argument de l'ordre, c'est de faire appel au réglage fin de l'univers, au fait que les scientifiques ont constaté au XXe siècle que les constantes qui régissent le cosmos, à savoir par exemple la constante de Planck, la constante de gravitation, la vitesse d'expansion de l'univers, la masse de l'électron, du proton, enfin bref, toutes ces constantes doivent avoir été réglées avec une précision infime pour que l'univers puisse exister et accueillir la vie. Donc, par exemple, la constante cosmologique découverte par Einstein dans la relativité générale doit être réglée avec une précision de l'ordre de 1 sur 10 puissance 120. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait de maths, 1 sur 10 puissance 120, c'est vraiment microscopique. C'est-à-dire que une chance sur 10 puissance 80, c'est la probabilité d'obtenir un atome au hasard dans l'univers. Il y a 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Et il y a un astrophysicien asiatique qui disait que si on balançait une flèche à l'autre bout de l'univers sur une cible de 1 cm², la probabilité de l'atteindre aléatoirement, c'était une chance sur 10 puissance 60. Donc c'est rien comparé à une chance sur 10 puissance 120. Et une chance sur 10 puissance 120, c'est juste pour une constante. C'est la constante cosmologique. Il y a d'autres constantes qui est par exemple la masse du proton ou de l'électron, qui sont aussi réglées avec des puissances astronomiquement faibles. Et il faut que chacune de ces constantes soit parfaitement réglée ensemble pour que l'univers puisse exister, pour pas qu'il s'écroule sur lui-même. C'est que ce que vous dites, c'est que ces constantes physiques ou mathématiques, eh bien, si elles étaient un tout petit peu différentes, on serait pas là pour en parler, parce que par exemple la vitesse d'expansion de l'univers, s'il y a un tout petit truc qui est changé, et ben soit l'univers s'étend beaucoup trop vite et ou soit il s'écrase sur lui-même, et donc la vie peut pas apparaître dans tous les cas. Et ça, les astrophysiciens sont unanimes là-dessus. C'est même pas débattu au niveau académique. Et donc la question c'est qu'est-ce qui explique ce réglage fin hyper précis, hyper pointueux, et en plus qui a lieu pour plein de constantes différentes. C'est-à-dire que quand on les met toutes les unes avec les autres et qu'on en fait la conjonction, et ben l'improbabilité totale qu'on obtient, c'est une chance sur 10 puissance 300. Une chance sur 10 puissance 300, c'est même pas concevable pour l'esprit humain à quel point c'est faible. Ça revient à gagner je sais pas combien de fois au loto d'affilée. C'est astronomiquement faible. Et donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'ordre. Le réglage fin, c'est un signe qui a une intelligence qui ordonne, qui est ordinatrice pour l'univers, justement. Parce que la probabilité que ça soit le fruit du hasard est vraiment faible. Et pareil, ces constantes, elles sont contingentes. Est-ce que ça démontre que ce n'est pas possible que ce soit le fruit du hasard? Ben, ça démontre que c'est très improbable, que c'est une improbabilité qui n'est même pas concevable pour l'esprit humain. Donc c'est pas une preuve au sens d'une démonstration stricto sensus, mais c'est quand même un signe très fort qui conforte justement l'argument de l'ordre que vous venez de donner. D'accord. Alors justement, ma question suivante, c'était de ça. Vous avez commencé tout à l'heure en disant que ce qui vous convainquait plus pour démontrer l'existence de Dieu, c'était justement l'accumulation de preuves en faveur de l'existence de Dieu. Donc là, on a parlé d'un certain nombre de preuves. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de preuves? Alors, bon, il y a les arguments cosmologiques, on en a déjà parlé. Il y a aussi les arguments fondés sur la morale, par exemple, l'existence d'obligation morale objective. Comment est-ce que l'athéisme est capable de justifier l'existence d'injonctions morales objectives, d'obligations morales? Et moi, je pense que c'est pas possible, en fait, parce que si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de source transcendante du bien. Et s'il n'y a pas de source transcendante du bien, vous pouvez pas fonder une morale objective comme ça, parce que la notion de commandement présuppose qu'il y a quelqu'un pour donner ces commandements. Il y a beaucoup de gens qui vous diraient aujourd'hui, il n'y a pas du tout de commandement, et puis la morale, c'est justement un compromis qu'on trouve social pour pouvoir vivre ensemble. Alors ça, c'est l'option relativiste ou nihiliste, de dire qu'il n'y a pas de morale objective et que toute la morale est relative.
Sauf que en réalité, les gens n'y croient pas. Il suffit de leur faire remarquer. Donc par exemple, dans le contexte actuel, leur faire remarquer que on leur demande si ça serait moralement acceptable de torturer les homosexuels, ils diraient mais non, c'est abject, c'est abominable. Et donc ce genre de réaction montre qu'ils y croient à l'existence de valeurs morales objectives. Ils disent pas juste personnellement je trouve ça abject. Ils disent non, c'est abject, c'est comme ça. Et là ils font appel à une source transcendante. Pareil pour les droits de l'homme. Quand on dit c'est contraire aux droits de l'homme, on est en train d'affirmer une morale objective, que la dignité humaine est quelque chose d'objectif, que on viole les droits de quelqu'un. Sauf que si l'athéisme est vrai, la notion de dignité humaine n'existe pas, parce que les atomes seuls ne peuvent pas produire de la dignité. Une conjonction d'atomes que nous sommes ne peut pas produire de la dignité, de la valeur ou quoi que ce soit. C'est la doctrine d'Épicure déjà dans l'Antiquité, c'est-à-dire que si Épicure qui reprend la philosophie de Démocrite de Leucippe sur l'atomisme, en fait, tout n'est que le résultat d'un pur hasard d'atomes qui se promènent dans tous les sens et qui se rencontrent complètement par hasard et qui forment les corps de façon complètement aléatoire. Et donc la conclusion d'Épicure, c'est de dire le fameux les 4 remèdes, ne pas craindre les dieux, parce que les dieux n'existent dans aucune réalité, ne pas craindre la mort, ne pas craindre la souffrance, parce qu'en fait rien n'a de sens, rien n'est rien, et donc en fait ce sont juste des appréhensions dont il faut se libérer. C'est ça exactement. Ouais. Et donc oui, parce que si l'athéisme est vrai, on est juste des animaux, et si on regarde, les animaux n'ont pas d'obligation morale les uns avec les autres. On parle quand un lion copule avec une femelle de manière forcée, on dit pas que c'est un viol. Le viol est propre uniquement. Quand le lion mange la gazelle, on dit pas que c'est un assassinat. Voilà, on dit pas que c'est un assassinat. Quand un poisson quand un faucon prend un poisson dans la mer, on dit pas qu'il a volé le poisson, parce que il n'y a pas d'interdit chez les animaux. Sauf que si l'athéisme est vrai, on est juste des animaux. Donc il y aurait pas de valeur morale objective. Et il faut pour avoir une morale objective, il faut nécessairement une source transcendante et ultime du bien, qu'on appelle Dieu. Sinon. Alors, je me fais l'avocat du diable. Hein, oui, bien sûr. Mais parce que certains pourraient dire, oui, mais dans toutes dans les civilisations où il y a eu cette morale objective réclamée d'origine divine, etc., les hommes ont été encore plus barbares ou encore plus mauvais que dans les pays, dans les civilisations athées. Mais c'est pas parce que un groupe d'hommes se comporte mal que ça réfute l'existence d'obligations morales objectives. Ça montre juste que les hommes ont une déficience morale et qui se comportent mal. Et ça, nous les chrétiens, on peut l'expliquer avec l'existence du péché originel. C'est-à-dire que ces gens-là ne suivent pas la loi morale, même s'ils affirment qu'il existe une loi morale. Donc ça réfute pas le fait qu'il existe des vraies obligations morales objectives. Et ça, en fait, vous disiez tout à l'heure que les gens peuvent opter pour le nihilisme et dire que finalement rien n'est immoral, sauf que en pratique, vous regardez les journaux ou quoi que ce soit, tout le monde s'offusque quand il y a eu de l'homophobie ou du sexisme ou du racisme. Et ça prouve qu'ils y croient à l'existence de valeurs morales objectives. Les gens croient quand même aux droits de l'homme. Je vous raconte une histoire, une petite histoire qui m'est arrivée. Un jour, complètement par hasard, je vais à un endroit où j'allais pas du tout. D'après moi, j'ai été porté par la providence à cet endroit-là, et je rencontre un monsieur qui avait 75 ans, 80 ans, et qui commence à me parler, et qui immédiatement, j'étais comme prêtre évidemment, et il me voit, et donc immédiatement il me dit, moi je crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas, etc. Et donc j'essaie de lui donner quelques arguments un peu du genre de ce qu'on a fait là, et lui me dit justement qu'il était un grand scientifique, il avait enseigné la physique quantique, enfin c'était quelqu'un vraiment qui connaissait ses arguments, etc. Et puis il refusait d'accepter les conclusions que vous avez données tout à l'heure, et il disait vraiment non, tout est le fruit d'un pur hasard, même si c'est un très grand hasard, c'est le fruit du hasard, etc. Et donc la discussion avançait comme ça, n'avançait pas tellement d'ailleurs, et jusqu'au moment où il me dit je dois y aller parce qu'en fait ma femme a la maladie d'Alzheimer, et en fait elle va se réveiller, c'était un matin tôt, et si je suis pas à ses côtés, en fait elle est perdue, et donc en fait elle a besoin de moi, il faut que je m'occupe d'elle, etc. Et j'étais vraiment touché par cette affection d'ailleurs de ce vieux monsieur pour sa femme âgée et malade, etc. Et justement, j'essaie de lui dire, mais est-ce que vous voyez qu'il y a une contradiction
entre votre conception purement aléatoire du monde, comme si en fait la vie n'avait aucun sens, comme si tout n'était que le résultat du hasard sans aucune valeur, quoi, et la moralité et le bien que vous faites à votre femme. Je dis, en fait, si vous pensez qu'elle va mourir, oui, elle va disparaître, ça va être c'est un tas d'atomes qui va se perdre dans l'univers et retourner à l'état de matière première sans aucune valeur, et mes actes n'ont aucune valeur ni aucun sens. Or, concrètement, il n'agissait pas du tout en conformité avec la théorie qu'il défendait de l'absurdité de la vie. Ouais. Donc c'est là-dessus que j'ai essayé de le... Oui, mais même les nihilistes sont pas capables d'être cohérents avec leur vision métaphysique du monde. C'est-à-dire que les gens en pratique croient à l'existence de valeurs morales objectives et de la notion du devoir moral. Devoir d'aider les plus faibles, devoir les interdits aussi, les interdits de l'inceste, le viol, ouais. De torturer voilà, les gens. Les gens y croient, il suffit de les pousser un petit peu pour réveiller leur conscience morale. Parce qu'on a tous une conscience morale qui nous dit que le bien et le mal, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, ça existe vraiment. Voilà. Alors, donc on a parlé des arguments cosmologiques ou des arguments métaphysiques. Ouais. On a parlé des arguments physiques avec les constantes de l'univers. On a parlé des arguments de la moralité. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors on peut aussi faire remarquer que le matérialisme athée est incapable de rendre compte de l'existence de la conscience, parce que la conscience est irréductible à la matière, et que si l'athéisme est vrai, le matérialisme athée est vrai, on pourrait pas produire l'existence d'une conscience, d'une forme d'introspection que nous avons, parce que les atomes, un état qui est non pensant, non conscient, ne peut pas produire un état qui est conscient. Alors je me fais encore l'avocat du diable, mais aujourd'hui avec les intelligences artificielles et les robots qui sont de plus en plus développés, il y a un certain nombre de penseurs qui affirment que à partir d'un certain moment de complexité de la matière, qu'on maîtrise pas du tout d'ailleurs, ce qu'on appelle le black box problème dans une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on voit le résultat, mais on ne sait pas quel a été le calcul qui a été effectué à l'intérieur. Eh bien, un certain nombre de penseurs affirment que la conscience apparaît et un certain nombre de valeurs apparaissent dans le comportement de ces robots. Ouais. Ces robots. Oui, non, alors ces robots, ils ont été ordonnés justement par quelqu'un qui les a construits. Donc ça s'est pas fait tout seul. On n'est pas passé de la matière inerte à l'apparence d'une intelligence. Parce que moi, je dirais pas qu'ils sont intelligents ou conscients. Je pense que c'est une apparence qu'on arrive à les faire réagir avec des mécanismes qui leur donnent l'impression d'être intelligents. Donc par exemple, un ordinateur d'échecs qui fait des calculs, c'est pas de la vraie intelligence, parce que je pense que l'intelligence présuppose la rationalité, et que la rationalité présuppose le libre arbitre. Qui est une équivalence entre la rationalité et le libre arbitre. Sauf que vous aurez beau essayer, vous libre arbitre, c'est-à-dire c'est la capacité de décider par soi-même. Oui. Libre arbitre, c'est-à-dire choisir A ou B, avoir la capacité de poser un choix, un jugement, de choisir entre. Mais les robots aujourd'hui, il y a des robots développés qui sont capables de faire des choix justement en fonction des circonstances, en fonction de ce qu'ils ont appris, en fonction de leur éducation. Oui, mais ils ont été déterminés à faire ces choix. Et je pense que si le matérialisme athée est vrai, on est comme ces robots-là. C'est-à-dire que on est déterminé par les lois de la physique qui régissent toutes nos actions, et que en fait on est des machines, c'est-à-dire que toutes des pantins, toutes nos actions sont le fruit des résultats chimiques dans notre cerveau qui nous font agir comme ci plutôt que comme ça, et donc finalement il n'y a pas de libre arbitre. Si le matérialisme athée est vrai, je sais pas comment vous pouvez postuler l'existence d'un vrai libre arbitre humain. Et alors, certains philosophes ont pensé que, voilà, que le libre arbitre était une illusion. Et voilà, et donc la plupart des philosophes matérialistes athées nient l'existence du libre arbitre. Sauf que si vous niez l'existence du libre arbitre, vous devez nier aussi la notion de responsabilité morale de vos actions. C'est-à-dire que un pédophile qui viole une petite fille pourrait dire devant le juge en cour de justice: je suis pas responsable du viol de cette petite fille, c'est l'univers qui m'a déterminé à le faire. Là, le juge dit: non, mais c'est n'importe quoi. En fait, toute notre justice est fondée sur... Le juge pourrait lui répondre: l'univers me détermine à vous envoyer en prison. Voilà, c'est ça. En fait, si vous croyez à la notion de responsabilité morale, que les gens sont moralement coupables de leurs actions quand ils font le mal, vous devez croire nécessairement au libre arbitre. Et donc je veux dire, c'est dur pour l'athée, parce que si l'athée est vraiment cohérent, son matérialisme implique la négation du libre arbitre. Ça, c'est Bertrand Russell le reconnaissait, ça. Russell, il disait dans Pourquoi je ne suis pas chrétien, c'est un livre qu'il a écrit au XXe siècle, il disait que l'homme qui écrit un poème ou qui commet un meurtre
il n'y a pas de différence morale entre les deux, parce que dans tous les cas, il est déterminé par les lois de la physique à agir comme ci plutôt que comme ça. Donc Russell était cohérent avec son athéisme, il niait l'existence de la responsabilité morale. Ah oui. Oui, ouais, c'était, mais ultra cohérent. Donc, pourtant, il a été prix Nobel de la paix, non oui, mais il y a plein. Il était prix Nobel de la paix, mais il niait l'existence. Il avait lutté contre le métaphysique de la responsabilité morale de nos actions, parce qu'il disait, bah oui, si on n'est pas libre, on peut pas être moralement coupable d'avoir agi comme ci plutôt que comme ça. Et donc moi je pense que c'est quand on en arrive là, c'est un véritable suicide de la raison, parce que on a tous l'intuition morale très très certaine que s'il y a quelqu'un qui viole ma femme ou ma fille, il est moralement coupable. C'est-à-dire que c'est pas juste l'univers qui l'a déterminé à le faire comme s'il était un robot. Donc bon, si vous croyez à la notion de responsabilité morale, vous allez devoir accepter l'existence du libre arbitre, et bon courage pour concilier l'existence du libre arbitre avec le matérialisme athée, c'est très difficile. Il y a aussi le fait que si on nie l'existence du libre arbitre, on nie aussi l'existence de la rationalité, parce que l'acte rationnel présuppose le fait d'être libre. Pour poser un jugement entre une proposition A et une proposition B, il faut pouvoir choisir entre A et B. Une calculatrice, elle n'est pas rationnelle parce qu'elle a été programmée par son concepteur pour donner tel ou tel résultat. Elle est pas libre, donc elle peut pas poser de jugement rationnel. Je me fais encore une fois l'avocat du diable, décidément aujourd'hui je suis très diabolique. Est-ce qu'on peut pas dire d'une certaine façon que si on affirme que Dieu existe, eh bien nous avons été programmés par Dieu. Et donc en fait on perd notre liberté parce que Dieu existe. Alors non, parce que Dieu, étant tout puissant, est capable de créer des êtres purement libres, ayant la possibilité de faire des choix alternatifs, sans les déterminer à l'avance. Le fait que Dieu sache à l'avance comment nous allons agir dans le futur n'implique pas que nous soyons déterminés à agir comme ci plutôt que comme ça. Dieu peut très bien savoir si je prendrai des céréales ou des tartines demain matin au petit déjeuner. Ça veut pas dire qu'il va me forcer à prendre des céréales ou des tartines. Il va me laisser le choix libre, même s'il connaît à l'avance quel va être mon choix. Et donc justement, si on veut croire au libre arbitre, le matérialisme athée échoue à rendre compte de l'existence de libre arbitre, et il y a que Dieu qui peut permettre justement de justifier le fait qu'on soit libre, de poser des vrais choix. Parce que étant omnipotent, il est capable de créer des agents rationnels et libres que nous sommes. J'aime bien cet exemple pour répondre à cette objection, comme selon laquelle si Dieu connaît tout, eh bien nous ne sommes plus libres d'agir. Cet exemple qui consiste à dire Dieu a déjà vu le film de la vie, puisqu'il est hors du temps, il est au-dessus du temps, disons. Il a déjà vu l'ensemble du film. Mais ça n'empêche pas qu'au moment où le film se déroule, eh bien, chacun des acteurs est tout à fait libre et peut faire ceci ou faire cela. Et là, il y a une très bonne... J'avais juste pour donner un exemple, puisque c'est la période de la Coupe du Monde actuellement. Oui, j'allais en parler. Les matchs de foot. Ouais, c'est ça. Un match de foot, moi je me souviens, c'est un certain temps, mais la finale de la Coupe du Monde de 98 où Zinedine Zidane met un but de la tête à je sais plus combien, 43e minute ou 3. Oui, il en met deux, mais avant, la 34e minute, je crois, le premier but, 32e, je sais plus, bon. Les spécialistes, je me souviens que mes petits frères, ils étaient tellement fans, et ils avaient enregistré, à l'époque on avait des cassettes de vidéo, ils avaient enregistré la finale de la Coupe du Monde, et ils l'avaient regardé, je sais pas, une bonne dizaine de fois. Moi, je trouvais ça complètement absurde, parce que je leur disais, mais vous savez, il va mettre un but, là, il y a aucun doute sur ça. Ils disaient, quand même, ils regardaient, quoi. Je lui disais, c'est un bon exemple, une bonne illustration, c'est-à-dire qu'on savait très bien que à la 34e minute, Zinedine Zidane allait mettre un but de la tête, parce qu'on avait déjà vu la réalité. Mais ça n'empêche qu'à chaque fois qu'il repassait le film, bien sûr, ça se passait toujours de la même façon, mais au moment où Zidane a fait l'action, il était tout à fait libre de réussir ou de rater, quoi. Ouais, c'est ça. Donc le fait que Dieu sache tout à l'avance ne s'oppose pas au libre arbitre humain. C'est parce qu'il est hors du temps, justement. Et donc, à votre avis, pourquoi il y a autant d'athées aujourd'hui dans le monde et en particulier en Occident ? Oui, alors ça c'est une très bonne question puisque on vient de donner tout un tas d'arguments. Je dirais que il y a plusieurs voies de réponse en tout cas, mais la première des réponses c'est que si on conclut à l'existence de Dieu, ça change quelque chose dans la vie. Autant si vous démontrez un théorème mathématique, théorème de Pythagore, que vous soyez capable de le démontrer ou pas, ça change pas grand-chose
concrètement dans la vie, le fait de démontrer que Dieu existe, ou de dire c'est une vérité scientifique, une vérité rationnelle, eh bien effectivement ça implique des conséquences. Et d'ailleurs, ce qui est très fort, très impressionnant, même si peu de gens y pensent, c'est que l'alternative à la démonstration de l'existence de Dieu, ce n'est rien d'autre que l'absurde. Et je dirais même dans deux domaines. C'est-à-dire, si on reprend les preuves qu'on a énoncées au début, preuves, disons, plutôt philosophiques ou métaphysiques, eh bien, celui qui refuserait de dire qu'il existe un être qui est la cause première de l'univers, qui est un être nécessaire, etc., ou qui est l'intelligence ordonnatrice de l'univers, eh bien, devrait en conclure, rationnellement, nécessairement, celui qui refuse cette conséquence, la seule alternative, c'est que l'univers est absurde. C'est-à-dire qu'il y a des choses, en tout cas que la loi de causalité, le principe de causalité, ne puisse ne pas être respecté. Par exemple, que si ce verre est posé ici, eh bien, il est possible qu'il n'y ait aucune cause au fait qu'il soit là, que ce soit le fruit d'un pur hasard. Et un monde dans lequel il y a des événements et des objets qui n'ont aucune cause, eh bien, est nécessairement un monde absurde. C'est-à-dire que là, vous êtes là, et 3 secondes plus tard, vous pouvez ne plus être là, sans aucune raison. Et je continuerai à parler tout seul d'ailleurs, parce que il y a aucune raison. Il peut exister il peut advenir des événements dans le monde qui n'auraient pas de raison. Et donc nier ce principe de causalité, eh bien, implique nécessairement une absurdité radicale du monde dans lequel on vit. Or, personne ne peut supporter cette absurdité dans le monde. Vous voyez, si vous voyez dans le sable sur une plage des traces de pas, vous pouvez bien sûr imaginer que c'est un hélicoptère qui est passé au-dessus et un type avec un grand bâton, avec une botte accrochée, a fait des traces de pas, alors qu'il n'y a pas nécessairement un homme qui est passé par là. On peut en conclure. Mais nécessairement, par contre, si soit un homme est passé par là pour faire les traces de pas dans le sable, soit il y a une autre cause, mais vous pouvez jamais dire il n'y a pas de cause au fait qu'il y ait des traces de pas dans le sable. Donc, et celui qui dirait si c'est la mer qui, de façon arbitraire et complètement aléatoire, a disposé le sable en forme de traces de pas. Alors je parle de traces de pas explicites, hein, je parle pas de quelque chose de vague qu'on pourrait expliquer effectivement par un simple mouvement aléatoire, mais le fait de voir une trace de pas nécessite une cause de l'existence de ce phénomène, de cet événement physique et matériel. Donc, vous voyez, je pense que c'est ça, la première conséquence de refuser ou de nier la conclusion des preuves de l'existence de Dieu, c'est une absurdité qu'on peut appeler métaphysique. Et puis, je pense que de cette absurdité métaphysique découle une seconde forme d'absurdité, qu'on peut dire plutôt existentielle. Existentielle, voilà, exactement. C'est-à-dire que notre vie n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. Je parlais tout à l'heure de cet exemple de ce monsieur qui me défendait cette idée que la vie n'a aucun sens et qui pourtant agissait moralement envers sa femme, ce qui me semblait être une contradiction évidente. Mais allons plus loin, vous avez déjà donné aussi des exemples, mais celui qui pense que le monde est absurde et que le monde n'est que le résultat d'un chaos atomique sans aucune causalité, sans aucun ordre et sans aucun sens, eh bien, doit aussi en conclure, par exemple, que aussi bien Hitler que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sont réduits au même stade de nuage atomique qui a recomposé d'autres réalités, sans aucune valeur à la vie. C'est-à-dire que la conclusion existentielle, comme vous dites, c'est que notre vie n'a pas de sens et donc n'a pas de valeur. Quoi qu'on fasse, que je fasse le bien ou le mal, ce ne serait que une espèce de construction psychologique, arbitraire aussi d'ailleurs, qui n'aurait aucune valeur. Et ça, je pense que c'est une preuve par l'absurde. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'il faut refuser cette absurdité de la vie, mais c'est que si la vie est à ce point absurde, eh bien, la vie, l'existence, les actes que l'on pose n'ont absolument aucun sens. Et il faudrait, comme dit Dostoïevski, je crois que c'est les frères Karamazov, il dit si Dieu n'existe pas, tout est permis. Tout est permis. Et pourquoi m'empêcher de vous assassiner pour me faire plaisir parce que, en fait, il n'y a
il n'y aurait plus aucune limite à mes actions, aucune moralité, on en a déjà parlé tout à l'heure, et aucun sens à ce que je fais. Et en fait, il n'est pas possible de vivre de façon cohérente avec cette absurdité existentielle. Et personne ne vit de cette façon-là. Et donc en fait, j'en viens à la réponse à votre question, je pense pas qu'il existe de gens athées. J'exagère un petit peu, évidemment. Qui vivent de manière cohérente. Parce qu'on ne peut pas vivre l'athéisme de façon cohérente. Exactement. En fait, tout athée, c'est une position de principe qui est de celui qui dit je suis athée au sens strict, hein, parce que en général les gens disent je suis athée parce que je crois pas en Dieu, je crois pas en Jésus, bon, je crois pas dans une telle ou telle religion, mais ça c'est un autre problème. Là bon, on se concentre depuis le début sur la question de l'existence de Dieu. Personne n'est convaincu que Dieu n'existe pas, parce que celui qui serait convaincu que Dieu n'existe pas devrait vivre de façon complètement absurde et devrait accepter cette absurdité. Or personne ne le fait, ni intellectuellement, mais métaphysiquement, ni existentiellement dans sa vie quotidienne. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont convaincus intellectuellement que Dieu n'existe pas, mais ils n'en tirent pas les implications logiques dans leur vie de tous les jours. Typiquement, les philosophes existentialistes du XXe siècle, Camus, Sartre, qui défendaient, comme ce que vous dites, hein, l'absurdité de la vie sans Dieu, mais qui n'en tiraient pas les conclusions logiques de leur nihilisme, qui est invivable dans leur vie de tous les jours, exactement. Et qui défendaient par ailleurs les droits de l'homme. Mais encore une fois, comment pourrait-il y avoir des droits de l'homme, des fameux droits immanents, si l'athéisme est vrai? Et donc il y a une contradiction souvent dans les humanistes athées. La notion d'humanisme athée en fait est contradictoire parce que l'humaniste va mettre l'homme en avant comme si c'était sacré, comme si la vie humaine était sacrée. Et en fait, son athéisme est incapable de rendre compte de cette sacralité et voilà, de cette transcendance de la vie. Je reviens sur ce que je disais, je pense qu'il n'existe pas d'athée cohérent, voilà, et que toute personne qui se déclare athée, en fait, c'est une façon de chercher à éviter les conséquences de l'existence de Dieu, les conséquences morales en particulier, ou religieuses de l'existence de Dieu. Ouais. Donc je mets au défi un athée vraiment convaincu de prouver, non seulement de donner des arguments en faveur de l'inexistence de Dieu, mais en plus de vivre de façon cohérente avec cet athéisme qu'il prétendrait défendre. Alors justement, passons à ma question suivante. Une fois qu'on a vu les preuves qui existent, différents types de preuves, il y a quand même un certain nombre d'objections. Donc ce que je vous propose, c'est de vous poser un certain nombre d'objections et de voir des objections classiques qu'on trouve contre l'existence de Dieu, et c'est de voir comment est-ce que vous pouvez y répondre. Alors la première objection, c'est une objection en plus qui est antique, qui existe depuis longtemps, mais qu'on trouve régulièrement, qui est si Dieu existait et s'il était tout-puissant, eh bien, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la toute-puissance ou de l'omnipotence de Dieu. S'il était tout-puissant, eh bien, il pourrait, au moins en théorie, créer une pierre assez grosse pour qu'il ne soit pas capable de la porter. Et s'il ne pouvait pas le faire, ça veut dire qu'il ne serait pas tout-puissant. Donc, et imaginons qu'il puisse le faire pour qu'il soit tout-puissant. Et s'il crée une pierre assez lourde pour qu'il ne soit pas capable de la porter, ça veut dire qu'il n'est pas tout-puissant parce qu'il ne peut pas porter cette pierre. Donc, il y a une contradiction, un paradoxe dont on ne peut pas sortir intellectuellement. Comment vous répondez à ça? Je dirais que ceux qui soutiennent cet argument comprennent mal ce que les théistes entendent par la définition de l'omnipotence. En fait, dans leur tête, être omnipotent signifie porter des pierres, pouvoir tout faire. Mais sauf que c'est des choses lourdes. Personne soutient, aucun théiste sérieux ne soutient que être tout puissant ou omnipotent, c'est pouvoir tout faire. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas faire des absurdités qui sont logiques. Il peut pas me donner la dernière décimale de pi. Il peut pas me donner le plus grand des nombres premiers, parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas non plus de dernière décimale de pi. Il n'y a pas non plus de dernière décimale de pi. Il peut pas créer un cercle carré. Il peut pas faire en sorte que j'existe et que je n'existe pas simultanément. Donc il y a plein de choses que Dieu peut pas faire. Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas mentir. Il y a plein de choses que Dieu ne peut pas faire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas omnipotent, parce que l'omnipotence, c'est pouvoir faire tout ce qui est logiquement ou métaphysiquement possible. Donc, tout ce qui n'implique pas de contradiction. Sauf que tout ce que j'ai cité là, c'était des exemples de contradictions. Oui, le cercle carré, en fait, c'est un être contradictoire. Oui. Donc, ce serait une faiblesse de fabriquer quelque chose de contradictoire. Un cercle carré, c'est quelque chose qui est ontologiquement impossible. Et donc, qui n'a pas d'existence métaphysique réelle. Ne pas pouvoir faire l'impossible n'est pas une impuissance, parce que l'impossible est de l'ordre du non-être. Ça n'existe pas. Et donc, la toute-puissance, c'est faire tout ce qui est logiquement consistant avec la nature de Dieu. Et donc, par exemple, il y a des choses que nous, on peut faire, que Dieu ne peut pas faire.
par exemple, se suicider. Moi, je peux me suicider, mais Dieu peut pas se suicider. Et pourtant, ça veut pas dire qu'il est pas tout puissant. La toute puissance, l'omnipotence, si elle est proprement définie, c'est pouvoir faire tout ce qui est logiquement consistant avec la nature divine. Et si on admet cette définition, c'est pas une limite, ça. Oui, mais qui dit que, enfin, comment dire, le fait que Dieu doit être consistant avec sa nature, c'est en certains sens une limite, mais c'est pas, c'est juste ce qu'on entend par être tout puissant, parce que les contradictions, c'est pas une limite que de ne pas pouvoir faire des choses contradictoires. Je suis pas limité parce que je peux pas vous donner le plus grand des nombres premiers. En fait, c'est ontologiquement incohérent. Donc ça amoindrit pas ma puissance, si vous voulez. Donc Dieu ne peut pas créer une pierre qui ne pourrait pas soulever, parce que Dieu ne peut pas faire des choses qui viendraient empêcher sa propre puissance. De la même manière que Dieu peut pas se suicider, il peut pas faire plein de choses qui sont contraires à sa nature. Et c'est pas une impuissance, parce que c'est de l'ordre de la contradiction métaphysique. Ça n'existe pas. Une autre objection qui n'a rien à voir. C'est l'objection de Freud, de la psychanalyse, c'est-à-dire, en fait, vous croyez en Dieu parce que ça vous rassure intérieurement, le besoin d'avoir un père, une figure de la perfection pour vous guider, pour être un motif moral, justement, d'adhésion, celui qui donne des commandements, etc. Ouais. Comment est-ce qu'on répond à ça? Déjà, je ferais remarquer que ça, c'est une attaque ad hominem, c'est-à-dire qu'on attaque mes intentions ou mes prédispositions mentales à vouloir me rassurer et quoi que ce soit, et on s'attaque pas à ma croyance en elle-même. Donc même si c'était vrai... La démonstration même. Oui. Donc déjà, cet argument ne répond pas aux preuves de l'existence de Dieu qu'on a données. Et deuxièmement, il s'attaque à mes intentions ou à mes prédispositions mentales. Et on pourrait dire que même si je croyais en Dieu pour des raisons irrationnelles, comme le besoin d'avoir un père, d'être rassuré, même si je croyais à ça pour ces raisons, ça prouverait pas que Dieu n'existe pas. Après tout, Dieu pourrait tout à fait exister et les gens peuvent avoir de mauvaises raisons de croire en lui. Donc, en fait, cet argument ne montre pas du tout que l'athéisme est vrai. Il s'attaque juste aux intentions de la personne qui croit en Dieu. Moi, je pourrais très bien renverser l'argument sur l'athée et dire, oui, mais toi, tu crois pas en Dieu parce que tu as envie de continuer à vivre dans ton athéisme, dans ton nihilisme, et t'as pas envie de te soumettre à l'autorité morale. Sauf que là, ça serait pas un bon argument contre l'athéisme, parce que je m'attaque aux prédispositions mentales des gens et non pas à leurs arguments en tant que tels. Donc l'athée, en disant ça, il s'attaque pas aux arguments qu'on a donnés en faveur de l'existence de Dieu, il s'attaque à mes prédispositions mentales, à mes intentions. D'accord. Alors une autre objection qu'on avance. Une autre objection, finalement, vous croyez en Dieu parce que vous êtes né en France, en Occident, dans un milieu où l'existence de Dieu est plutôt acceptée, alors que si vous étiez né en Chine où tout le monde est athée par principe depuis plusieurs générations, vous seriez athée. Ça c'est pareil, c'est ce qu'on appelle en philosophie un sophisme génétique, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la genèse de la croyance, son origine, plutôt que de s'attaquer à la croyance en elle-même. Et c'est pas parce que je suis né dans un pays chrétien que le christianisme est vrai ou faux, ça n'a aucun rapport. L'origine de ma croyance n'a aucun rapport avec la vérité ou la fausseté de ma croyance. C'est deux questions qui sont absolument distinctes. Je peux croire des choses vraies pour des raisons très mauvaises. Par exemple, imaginons que je vois dans un journal, enfin dans une bande dessinée pour enfants, j'apprends que la Terre est ronde en lisant une bande dessinée pour enfants. La source de cette croyance est très mauvaise. C'est pas avec une bande dessinée qu'on apprend des choses sur les sciences. Pourtant, ma croyance s'avère être quand même vraie. Donc, on peut croire des choses vraies pour de mauvaises raisons. Si je crois en Dieu parce que je suis né dans un pays chrétien, c'est une mauvaise raison de croire en Dieu. Il faut que j'ai d'autres raisons indépendantes. Mais ça prouve pas que ma croyance en Dieu est fausse. Donc, il faut arrêter de s'attaquer à l'origine de ma croyance. Il faut s'attaquer à ma croyance en elle-même. C'est comme si je disais à un athée, tu es athée parce que tu as grandi dans un pays matérialiste occidental. Tes parents étaient athées, ils t'ont prédisposé à cette croyance, donc ton athéisme est faux. Ça n'aurait aucun sens. Je peux pas déduire la fausseté de l'athéisme parce que le gars a grandi avec une prédisposition mentale à l'athéisme. Donc en fait, c'est totalement hors sujet. Ça expliquerait sans doute qu'il soit athée ou qu'il défende une position athée, voilà. Mais ça n'explique pas la fausseté de sa croyance. Là, ce qui nous intéresse, c'est la vérité ou la fausseté de l'existence de Dieu. C'est pas l'origine de nos croyances en l'existence de Dieu. Ça, c'est une question qui est pas intéressante pour le sujet qu'on traite aujourd'hui. Très bien. Moi, j'en ai fini avec mes objections. Est-ce que vous avez... Une petite question. Alors, peut-être qu'on peut parler de l'objection
du problème du mal. Ah oui, qui d'ailleurs est l'objection principale. Qui d'ailleurs est l'objection Oui. principale à l'existence de Dieu, Mm. parce que là, les arguments dont on va traiter sont très faibles. Je pense que l'argument le plus fort contre l'existence de Dieu, c'est quand même le problème du mal. Du moins, émotionnellement, c'est ce qui nous prend aux tripes. Donc, on peut y répondre de manière philosophique et théologique. Vous voulez commencer par donner une explication théologique ou Oui, je commence oui. par la philo? Non, non, je pense que vous savez, d'ailleurs, comme prêtre, moi je me suis retrouvé, enfin, comme tout le monde, mais comme prêtre peut-être plus que d'autres dans des situations dramatiques, si vous voulez, quand vous êtes face à une mère qui vient de perdre son enfant, quand vous êtes face à des souffrances intérieures, psychologiques ou même physiques qui sont très graves. Si vous voulez, c'est pas le moment de commencer à faire de la philosophie et à expliquer qu'en fait le mal finalement c'est une absence de bien, et donc il y a pas de, vous rentrez pas dans ces histoires-là. Ouais. C'est-à-dire que souvent devant la souffrance, en fait, il faut mieux se taire. Oui, Il faut mieux se taire, ne rien dire du tout, et apporter des réponses d'ordre psychologique, déjà par la présence, par le soutien, par la prière, et donc des réponses aussi théologiques. Et c'est vrai que, parce que on vient de dire que le mal était l'objection la plus convaincante contre l'existence de Dieu. En tout cas, je ne sais pas si elle est la plus convaincante, en tout cas c'est la plus courante. oui. Quand vous dites, ça m'arrive très souvent, de discuter, est-ce que Dieu existe ou pas, les gens vous posent la question, comment est-ce que vous pouvez croire en Dieu, et l'objection c'est de dire comment est-ce qu'on peut croire en Dieu quand on voit tout le mal qui existe dans le monde. Si Dieu existe et qu'il laisse tant de gens souffrir, etc., ça veut dire que c'est un Dieu cruel et qui veut le mal et qui aime le mal, voilà. Donc, ou alors qui est impuissant. C'est ce qu'on appelle le dilemme d'Épicure, Oui, oui. c'est-à-dire qu'en fait, soit Dieu est impuissant et donc il laisse faire le mal, soit il n'est pas impuissant, donc il cause le mal qu'il fait, donc en fait c'est un Dieu mauvais. Oui. Et donc encore une fois, donc l'objection du mal, c'est l'objection la plus courante. Comme croyant, et là je sors du domaine de la philosophie dans lequel on s'est cantonné depuis tout à l'heure, pour dire que la foi, justement, la foi chrétienne, apporte une réponse théologique à la question du mal. En particulier par le fait que le Christ, qui est Dieu, vient prendre la souffrance, vient accepter les souffrances humaines, vient vivre et traverser l'ensemble des souffrances humaines pour nous montrer, pour donner un sens, finalement, à la souffrance. D'une certaine façon, le Christ, comme c'est raconté dans l'Évangile, il supporte toutes les souffrances physiques les plus atroces, les plus insupportables, mais aussi les souffrances morales, les souffrances, celles de la trahison, de l'abandon, de l'injustice, du mépris, toutes ces choses, de la trahison, etc., toutes ces choses qui blessent intérieurement, qui font du mal et qui font que, qui sont l'ensemble des souffrances qui existent dans l'humanité. Et d'une certaine façon, il passe par l'ensemble des souffrances possibles pour que jamais personne ne puisse dire à Dieu, tu ne sais pas ce que c'est que ma souffrance. Et ça, je trouve que c'est très fort, parce que beaucoup, face à la souffrance, se révoltent contre Dieu, en disant, je refuse de croire que Dieu existe, à cause de la souffrance que je dois subir. Et là, la foi, justement, la foi chrétienne répond à cette question, parce que, justement, le Christ ou Dieu peut nous répondre à son tour, comment peux-tu croire que je ne sais pas ce que c'est que la souffrance, puisque moi aussi j'ai accepté la souffrance, justement pour te montrer que la souffrance peut avoir un sens, que la souffrance, la passion du Christ, la mort, peut acquérir un sens, puisque c'est en passant par là que le Christ ressuscite et qu'il nous ouvre la porte de la résurrection et du salut à travers les souffrances. Donc il rend nos souffrances rédemptrices, il nous permet par nos souffrances de nous unir à sa passion, de nous unir à son salut, au salut qu'il nous a apporté, pour que par là, déjà, on devienne soi-même meilleur et qu'on peut même faire participer d'autres au bien en acceptant ces souffrances subies pour les rendre, pour les faire tourner au bien, pour les rendre profitables, comme lui-même a accepté les souffrances pour nous mener tous à la résurrection. Donc voilà, j'aimerais dire que la véritable réponse à l'objection du mal, qui est souvent dramatique, à mon avis, c'est celle de la foi, justement. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé comme on fait les prêtres partout, tout le temps, voilà, devant quelqu'un qui est dans une souffrance personnelle, physique ou psychologique, encore une fois, c'est de dire, la seule solution, c'est de regarder le crucifix, de regarder le Christ qui meurt, Dieu
qui meurt pour nous, qui accepte la souffrance. Voilà, ça n'empêche qu'il peut y avoir aussi une réponse philosophique à cette objection du mal. Alors, je voulais faire l'avocat du diable pour la solution que vous avez proposée, parce que la souffrance du Christ, elle explique du coup le mal moral généré par les hommes, mais en quoi est-ce qu'elle répond à l'existence du mal naturel, qui sont deux notions distinctes, le mal moral et le mal naturel. C'est-à-dire que le mal moral est lié au péché humain, le mal commis par l'homme, donc Hitler dans les chambres à gaz, voilà, ou la méchanceté des gens. Et il y a aussi le mal naturel qui lui ne peut pas s'expliquer par un appel au libre arbitre humain, à savoir les catastrophes naturelles, les tsunamis, les ouragans, les tremblements de terre. Voilà, quelle explication vous pouvez donner à l'existence du mal naturel? Oui, alors là, de la même façon, le Christ, quand il rachète le mal, c'est l'ensemble du mal. Le mal commis du péché, mais aussi le mal subi ou le mal naturel, comme vous dites. Pourquoi ? Parce que le mal naturel, là encore, il faut faire une distinction. Il y a le mal naturel qui est lié à la limite, à la finitude des êtres. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde, l'univers, selon toutes les hiérarchies possibles des êtres finis. Nous sommes des êtres finis, lui seul est infini. D'ailleurs, il s'engendre, dans le mystère de la Trinité, il engendre l'infini, mais ensuite, il crée des anges qui sont très parfaits, et puis de moins en moins parfaits, puis des esprits qui sont dans un corps, sur les hommes, puis ensuite des êtres purement matériels, toute la hiérarchie des êtres qui existent. Donc, Dieu, en fait, remplit d'une certaine façon toute la hiérarchie des êtres. Donc, la conclusion, c'est que les êtres qui ne sont pas lui sont imparfaits, et donc sont limités. Et il y a un certain nombre de limites qui sont, on peut dire d'une certaine façon, vécu comme un mal. Je ne peux pas, par exemple, je ne peux pas voler. Est-ce que c'est un mal ? C'est pas un mal au sens strict. C'est une limite, mais c'est pas un mal parce que la nature humaine n'est pas faite pour pouvoir voler. Donc il y a le mal qui est une limite. Lui, il a sa justification dans l'existence même d'être créé. Donc finalement, c'est un mal apparent, mais ce n'est pas un mal. Ensuite, il y a effectivement le mal qui est dû à un désordre, comme les tremblements de terre, comme les incendies qui tuent des gens, etc., qui ne soient pas criminels. Ce mal-là, c'est un désordre qui existe dans la création et à laquelle la foi donne aussi une réponse, qui est celle du péché. C'est-à-dire que Dieu avait créé l'homme dans le paradis terrestre, dans un monde parfait, dans lequel il n'y avait pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance injuste. Quoi. Donc vous soutenez qu'il n'y avait pas de souffrance quelconque avant le péché originel ? Oui, tout à fait. Donc que la souffrance... vous soutenez qu'il n'y avait pas de tremblement de terre, de tsunami, de choses comme ça avant le péché originel ? Je pense qu'il n'y avait pas de tremblement de terre de tsunami avant le péché originel. Ouais. Parce que, moi je pense que c'est possible qu'il y en avait, mais que du coup, le désordre dans la création existait non pas à partir du péché originel, mais à partir de la chute des anges, qui eux ont semé le trouble dans la création dès le début, qui fait que dès le départ, nous vivons dans un monde déficient, sous un certain rapport, et enfin voilà, c'est une solution aussi que la théologie peut proposer, qui dépasse bien sûr la philosophie. Là, on n'est pas dans la philosophie, mais oui, tout à fait. Dans le domaine théologique, en tout cas, que ce soit dans le cas une conséquence de la chute des anges ou que ce soit une conséquence du péché originel, en tout cas, le désordre dans l'univers ne peut être expliqué ou est expliqué par la foi, en tout cas, comme une conséquence d'un choix mauvais. Soit des anges, soit des hommes. D'ailleurs, le péché des anges est lié au péché des hommes, puisque c'est bien Satan qui vient tenter Adam et Ève pour qu'ils commettent le péché originel. Donc, le mal et la souffrance, le mal comme souffrance, même naturelle, eh bien, est une conséquence d'un désordre qui est le résultat de la liberté humaine. Donc voilà, en tout cas, pour les réponses d'ordre théologique ou d'ordre psychologique au mal vécu de façon individuelle. Mais par contre, moi, je vous pose la question, alors, d'une façon beaucoup plus théorique. Revenons au dilemme d'Épicure. C'est-à-dire que si Dieu existe, puisque
c'est ce que vous prétendez depuis tout à l'heure, si Dieu existe, est-ce que l'existence du mal ne vient pas infirmer cette affirmation? Parce que si Dieu existe, et qu'il est tout-puissant en plus, eh bien il devrait empêcher le mal. Alors, les réponses que donne la philosophie sont moins réjouissantes que celles de la théologie, parce qu'elles paraissent froides et abstraites, oui, voilà, et elles ne rendent pas compte du problème émotionnel du mal, ne donnent pas d'explication vraiment satisfaisante. En tout cas, là, il faut bien noter que c'est l'athée qui a la charge de la preuve ici, parce que c'est lui qui affirme qu'il y a une contradiction entre l'omnipotence, la bonté de Dieu et l'existence du mal. Donc c'est lui qui doit trouver une contradiction entre ces attributs. Et donc, pour que l'athée puisse y arriver, il faudrait qu'il montre qu'en principe, Dieu ne pourrait pas tirer un plus grand bien d'un mal existant. Sauf que là, bon courage à l'athée pour faire ça, parce qu'il n'a pas la vision d'ensemble des choses, et donc il peut pas dire qu'en principe, il ne peut pas y avoir de plus grand bien qui ressortent de tel ou tel mal. Parce que on le voit, même des mots qui nous semblent absolument atroces peuvent générer un plus grand bien. Donc typiquement, quand on apprend qu'un enfant de 3 ans a un cancer, oui, ce qui relève du mal naturel, hein, le plus grand bien qui peut être généré par ça, c'est la famille qui entoure cet enfant, l'unité familiale qui est restaurée, par exemple, autour d'un enfant qui souffre. Il peut y avoir des vertus qui sont générées de ces mots, qui seraient inexistantes si le mal n'existait pas. Donc par exemple, les vertus de courage ou d'héroïsme ne peuvent pas exister s'il n'y a pas déjà du danger ou de la souffrance au préalable. Parce que pour pouvoir être courageux, il faut qu'il y ait justement un mal à vaincre. Pour pouvoir être un héros, il faut avoir pu traverser des épreuves douloureuses. Et donc des vertus d'ordre supérieur ne peuvent exister que s'il y a eu le mal au préalable. Et donc, par exemple, un médecin ne pourrait pas exercer sa science, manifester son génie, non seulement son génie, mais en plus sa bonté humaine vis-à-vis de la personne qui soigne, s'il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance. Et donc, bon voilà, on peut imaginer que les maux existants sur Terre puissent générer des plus grands biens. Et l'athée a la charge de la preuve de nous dire que pour n'importe quel mal, pour un mal donné, il ne peut pas, en principe, y avoir un plus grand bien qui en ressorte. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à soutenir. Donc, vous, ce que vous dites, c'est que la réponse à l'objection du mal, c'est de dire en fait que Dieu, dans sa toute-puissance, permet le mal toujours en vue d'un plus grand bien. Je pense que oui, quand Dieu permet le mal, c'est toujours en vue d'un plus grand bien, donc soit de respecter notre libre arbitre. Par exemple, on pourrait dire pourquoi est-ce que Dieu a laissé le génocide juif avoir lieu, par respect du libre arbitre humain des créatures libres qu'il a créées. Manifester la méchanceté des hommes, à quel point ils sont capables de... Voilà. Mais du coup, à partir du moment où Dieu choisit de créer un monde avec des créatures libres, il ne peut pas empêcher qu'un certain mal existe, parce c'est logiquement impossible de forcer quelqu'un à faire librement quelque chose. C'est une contradiction logique, hein, de forcer les gens à faire des choses librement. À partir du moment où on donne un libre arbitre aux hommes, ils ont la possibilité de l'user de manière bonne ou mauvaise. Et donc, ça c'est pour ce qui est du mal moral. Pour le mal naturel, dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas lié au libre arbitre, là, il faut que l'athée nous prouve qu'il ne peut pas y avoir de plus grand bien qui puisse en ressortir. Et donc c'est lui qui a la charge de la preuve. Tant qu'il n'a pas réussi à faire ça, il n'y a pas de contradiction entre la bonté divine, son omnipotence et son omniscience. Nous, on a juste à affirmer que oui, on connaît pas même si on voit pas le plus grand bien de nous, parce qu'on a un intellect fini et limité, c'est pas pour autant que Dieu n'en a pas. Et donc que Dieu n'a pas permis ce mal naturel en vue d'un plus grand bien. Et donc le plus grand bien, à travers la souffrance par exemple, on est capable de par exemple se tourner vers Dieu. Un homme qui souffre énormément, qui se dit je vais bientôt mourir, peut à travers une maladie atroce se tourner vers Dieu. Et donc le plus grand bien que Dieu aura tiré ça, par exemple, c'est le retour d'une de ses brebis égarées. On ne sait pas, ça peut être une raison. En tout cas, nous on est dans la position de on ne sait pas. Mais c'est l'athée qui a la charge de la preuve ici. C'est lui qui doit dire qu'en principe, il ne veut pas y avoir d'explication, de plus grand bien qui soit tiré du mal. C'est lui qui a la charge de la preuve.
Voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue philosophique. C'est pas très réjouissant. Hein. L'explication théologique du Christ souffrant sur la croix qui porte notre fardeau est beaucoup plus attendrissante, on va dire, et satisfaisante émotionnellement parlant. Mais d'un point de vue philosophique, on peut juste dire que Dieu pourrait avoir une bonne raison de permettre le mal, et à partir du moment où on n'a pas réussi à montrer que c'était pas possible, on peut pas en tirer l'inexistence de Dieu. Très bien. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter. Non, ça me semble. De toute façon, le mystère du mal reste complexe, mystérieux, exactement. Ouais. Quelle est votre question suivante? Peut-être parler de la place. Là, c'est pour un peu terminer. Le témoignage vs l'apologétique. À votre avis, quelle est la place du témoignage dans l'évangélisation et quelle peut être la place de l'apologétique, la défense rationnelle de la foi, dans l'évangélisation? Est-ce que vous pensez que c'est utile ou est-ce qu'il faut faire plus de place au témoignage? Voilà. Oui, parce que c'est vrai que de nos jours, en plus, il y a une espèce de tendance, même dans l'Église, dès qu'on veut parler de l'existence de Dieu, dès qu'on veut parler de la religion, à faire venir témoigner des gens. Et les uns et les autres vont témoigner de leur rencontre avec Dieu, de leur expérience religieuse, de comment ils sont devenus d'un coup très heureux parce qu'ils ont rencontré Dieu, Dieu est entré dans leur vie, etc. Et je pense que c'est un peu un déficit, je pense que c'est un peu un dommage. Parce que, pour schématiser un peu évidemment, bien sûr, il y a un aspect personnel de rencontre avec Dieu dans la foi. Mais cette foi, là je reviens à ce que je disais tout au début, cette foi, elle ne peut pas être en contradiction avec notre effort rationnel. La foi ne peut pas être irrationnelle. Bien sûr, il y a un domaine de mystère, il y a un domaine de la religion, c'est vrai, c'est une relation personnelle avec Dieu qui, sans doute, ne peut pas s'expliquer. Mais elle ne peut pas être détachée d'un fondement rationnel. C'est-à-dire que non seulement il faut des fondements rationnels comme celui de l'existence de Dieu, l'existence de Jésus, qui a historiquement existé, que les évangiles, les textes que l'on possède aujourd'hui sont bien ceux qui ont été écrits à l'époque du Christ, etc. Donc tout ce qu'on appelle justement l'apologétique pour démontrer la véracité de la foi, c'est-à-dire que la vraisemblance des choses que l'on croit. Et puis ensuite, il faut être capable de démontrer aussi qu'il n'y a pas de contradiction, par exemple, dans l'adhésion à la foi catholique. Si on réduit la transmission de la foi au témoignage, eh bien, on risque de faire de la foi quelque chose de purement subjectif, personnel. Purement subjectif et personnel. En tout cas, de faire de la foi quelque chose qui est purement du domaine du sentiment, et de l'expression d'un sentiment. Or, les sentiments, ils ne peuvent pas se transmettre. Et ils varient avec le temps, en plus. Alors, ils varient avec le temps, donc ils peuvent disparaître, etc. Mais en plus, pour moi, le problème du témoignage, c'est que ce n'est pas un instrument d'évangélisation qui soit satisfaisant. Parce que, moi, plein de fois, j'ai entendu des gens me raconter leur expérience religieuse, ça ne m'a pas du tout séduit, et je me suis dit, c'est ton expérience, j'ai pas du tout vécu la même expérience. Ce qui est de l'ordre de l'amour, bien sûr, on peut en témoigner, mais on ne peut pas le transmettre. C'est-à-dire que vous aimez votre femme, c'est pas parce que vous aimez votre femme que vous allez dire à droite à gauche à tout le monde, vous devez aussi aimer ma femme. Je pense pas d'ailleurs que vous faites ça. Donc, parce que l'amour, c'est quelque chose évidemment de personnel, mais qui ne peut pas se transmettre. On peut en témoigner, mais ça ne peut pas se transmettre. Alors que les vérités de la raison, de l'intelligence, comme ce qu'on vient de faire, les arguments, ils peuvent se transmettre. On peut convaincre quelqu'un d'adhérer à l'argument. Parce qu'il y a des preuves, parce qu'il y a des démonstrations, parce qu'on peut argumenter, répondre aux objections, etc., comme on vient de le faire. Et donc, je pense qu'il est très important de remettre l'apologétique, justement l'argumentation rationnelle, en faveur des vérités de la raison, qui sont les fondements de la foi, et puis des vérités de l'Église, de la foi, dont on peut montrer qu'elles ne sont pas contradictoires. C'est très important d'argumenter pour montrer que non seulement la foi chrétienne, la foi catholique n'est pas absurde, mais qu'en plus, elle est vraisemblable parce qu'il y a des arguments en faveur de sa véracité. Donc pour ça, je vous félicite d'avoir écrit un livre d'apologétique, et je pense que c'est très important d'abandonner cette espèce de sentimentalisme qui a envahi la sphère du christianisme,
Aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que les seuls catholiques actifs qu'on voit, c'est ceux qui chantent et qui dansent dans tous les sens, qui font des choses en général irrationnelles et absurdes, et il faut plutôt revenir à une argumentation rationnelle de la foi. Parce que la foi, alors je répète, bien sûr, la foi personnelle, c'est une rencontre avec Dieu. Je ne nie absolument pas ça, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que la foi comme acte? C'est un acte de l'intelligence. C'est adhérer intellectuellement à un enseignement qui nous est transmis par l'Église et qui nous a été donné par le Christ. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vient faire le Christ? Il le dit lui-même. Il vient révéler ce que le Père veut dire aux hommes. Donc l'acte principal du Christ, c'est un acte d'enseignement. Avec les conséquences que ça, le fait qu'il donne sa vie, qu'il meurt pour nous, qui est un acte d'amour. Mais c'est un acte d'amour qui est la preuve de la véracité de ce qu'il dit. Et je pense que les missionnaires, au fur et à mesure des siècles de l'histoire de l'Église, ils ont fait exactement la même chose. Saint François Xavier, quand il arrive aux portes de la Chine, quand il va au Japon, les saints jésuites qui vont au Canada évangéliser les tribus indiennes, ils ne vont pas leur parler de leur expérience religieuse et de leur expérience, de leur amour personnel avec le Christ. Ils viennent leur enseigner le contenu de la foi, le dépôt de la foi auquel tout homme doit adhérer pour être sauvé. Évidemment, ils vont prouver la véracité de cet enseignement par la radicalité de leur amour et de l'amour de Dieu, déjà par leur prière, par leur vie chrétienne, et de l'amour qui se concrétise dans l'amour du prochain, comme dit le Christ. Celui qui dit qu'il aime Dieu mais qui n'aime pas son prochain, c'est un menteur. Donc, je pense qu'il est urgent de remettre de la rationalité dans les témoignages de la foi et de reprendre de voir la foi comme une étude, quelque chose qui doit être argumenté, échafaudé rationnellement. Super. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que moi j'ai grandi dans un environnement où, la foi, on insistait plus sur la dimension émotionnelle de la foi. Et à l'adolescence, j'ai commencé à me poser des questions, pareil. Et puis, et en fait, l'apologétique, donc la dimension rationnelle du rapport entre la foi et la raison, m'a aidé à sortir de ce subjectivisme sentimentaliste, en fait, et à me montrer qu'en fait, la foi catholique, elle est sérieuse, elle est rationnellement fondée. Il y a de bons arguments en sa faveur. Pas seulement l'existence de Dieu, parce que là on a juste traité de l'existence de Dieu, mais j'ai des parties derrière qui montrent que la foi chrétienne est historiquement, bibliquement bien fondée, et que l'Église catholique aussi est l'Église fondée par le Christ. On fera une deuxième vidéo, on en parlera dans une autre. Mais voilà, donc moi l'apologétique, personnellement, ça m'a beaucoup servi pour ça justement, et pour être fermement ancré. Et je pense que ça aide aussi les gens qui sont dans des périodes de doute, parce que comme on disait, les sentiments ils fluctuent. Ils sont pas toujours stables, et donc justement d'avoir une foi intellectuellement ancrée, ça permet de vaincre ces périodes de doute avec plus de facilité. Voilà. Alors pour conclure, j'aimerais vous poser ma dernière question, oui. Qui porte sur les phénomènes surnaturels ou préternaturels, comme on dit, c'est-à-dire les miracles. Alors là, on dépasse un peu le domaine de la philosophie, du rationnel. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un certain nombre de miracles ou de faits historiques qui prouvent l'existence de Dieu? Alors, je pense que effectivement, il y a des miracles qui sont très très bien attestés, qui réfutent le matérialisme athée. Quoi, par exemple? Donc, à Lourdes, typiquement, on a des miracles de guérison qui sont assez incroyables. Et il y a toujours des critères très très précis que donne le bureau médical de Lourdes. Il faut que la maladie soit grave, incurable, que tous les traitements en sa faveur aient échoué, que la guérison soit instantanée, qu'elle soit durable, définitive, et qu'elle soit assez spectaculaire. Donc par exemple, si on prend le cas de Pierre de Ruder, qui a eu sa jambe broyée par un arbre, ses os étaient séparés de 3 cm, et c'était un miraculé de Lourdes, parce que ses os séparés de 3 cm se sont subitement rejoints. Ils se sont recollés, et derrière on a pu faire les radios. Il y avait des dizaines de médecins qui étaient sur place pour le confirmer. Donc ça, c'est des trucs que le matérialisme athée est incapable d'expliquer. Mais est-ce qu'on peut pas dire que pour l'instant la médecine n'est pas capable de l'expliquer? Oui, alors, et un jour on trouvera une explication. Le coup du pour l'instant la science n'y arrive pas, mais elle arrivera un jour. Comme autrefois, quand on voyait un arc-en-ciel, on disait c'est un signe de Dieu.
maintenant on sait que c'est peut-être un signe de Dieu, mais en tout cas ça s'explique par la science, par le reflet de la réfraction de la lumière dans l'eau. Pour qu'un miracle soit sérieusement attesté, il faut qu'on démontre que en principe la science ne pourra jamais l'expliquer, qu'il pourra jamais y avoir d'explication naturelle à ce fait, parce que c'est ontologiquement contraire aux lois de la nature. Donc par exemple, si vous avez un os brisé, on peut pas dire si ça se trouve la science dans 200 ans, elle va expliquer pourquoi quand on met de l'eau de lourde sur un os brisé, les os brisés se recollent. Ça aurait pas de sens. De même si on pourrait donner une explication psychologique. En disant le psychisme peut pas influer sur le recollement d'os qui sont et en plus ça marche pas pour les enfants qui sont guéris à Lourdes, parce qu'il y a des enfants qui du coup ne sont pas psychiquement prédisposés aux phénomènes religieux. Quand vous avez un enfant qui est aveugle de naissance et qui est guéri à l'âge de 3 ans, avant qu'il ait atteint l'âge de raison, il n'y a pas d'explication psychosomatique derrière, parce que l'enfant n'est pas encore prédisposé aux phénomènes religieux. Et donc ça pareil, c'est un truc que le matérialisme athée est incapable d'expliquer. Un aveugle de naissance qui guérit instantanément, subitement, ou alors quand vous avez un organe qui repousse, un intestin complètement... il y a l'exemple d'un cas d'un homme en 2006 qui s'appelle Bruce Van Natta, qui a eu un accident avec un camion, son intestin a été complètement broyé. Les médecins à l'hôpital ont dû retirer les 3/4 de son intestin. Et son ami est venu de New York pour prier pour lui, et il a commandé au nom de Jésus que cet intestin repousse, et l'intestin s'est mis à repousser tout seul. Et il était, le gars, dans sa chambre d'hôpital. Les médecins ont analysé derrière avec des radios et ils avaient vu que l'intestin avait triplé de taille. Ça, la science pourra jamais l'expliquer, parce que on sait aujourd'hui que les intestins ne repoussent pas tout seuls. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un athée pourra toujours dire il y a une erreur sur le jugement médical qui avait été fait avant, ils n'avaient pas vu qu'en fait... Alors ça, c'est pas possible, parce qu'on a tous les cas on a tout le dossier médical complet du gars qui a été écrasé par le camion, qui a perdu 3 litres de sang, tout ça. Quand ils l'ont amené à l'hôpital, ils avaient toutes ces informations. C'était une équipe de médecins qui le traitait. Ils ont dû faire 4 opérations pour retirer son intestin grêle. Et voilà, et le gars commençait à mourir de faim parce qu'il pouvait plus digérer du coup. Et c'est suite à cette prière au nom de Jésus que son intestin a repoussé d'un seul coup. C'est-à-dire c'est instantané. Ça prend quelques minutes. Et derrière, on a les radios pour le confirmer. Donc c'est scientifiquement incontestable. Les radios attestent que l'intestin a triplé de taille, ce qui est pas possible. Et on trouve où tous les témoignages de ce genre de témoignages? De quoi? Et où est-ce qu'on trouve ce genre de vous pouvez les trouver. Donc il y a des revues médicales qui sont publiées sur Internet si vous voulez les chercher. Il y a aussi, vous pouvez les trouver sur YouTube. Vous tapez Bruce Van Natta qui explique toute sa guérison et le dossier médical. Il y a les interviews des médecins qui l'ont traité. Voilà. Et donc pareil à Lourdes, on a 40 médecins qui sont sur place tout le temps au bureau médical pour attester chacune des guérisons qui leur sont proposées. Il y en a assez peu de guérisons qui sont vraiment... Il y en a 70 qui ont été reconnues par l'Église. Et alors, moi je trouve que les critères de l'Église sont très très durs, parce que la preuve, il y a une personne qui était aveugle de naissance, qui avait été guérie, qui pouvait voir, sauf qu'elle avait encore besoin de lunettes pour voir. Elle voyait pas à 100% net, donc elle avait encore besoin de lunettes. Et vu que la guérison n'était pas 100% nette, ça n'a pas été reconnu dans les 70 cas à Lourdes. Donc cette personne n'a pas été reconnue, alors que objectivement elle a été guérie. On passe d'aveugle de naissance à j'ai besoin de lunettes pour voir. Enfin, c'est quand même une guérison, et ça n'a pas été reconnu. C'est pas suffisant. Donc vous voyez à quel point l'Église catholique est très très prudente. Elle a des critères hyper rigoureux dans l'enquête médicale pour attester qu'un miracle a eu lieu avec certitude. Et si des gens qui passent d'aveugle de naissance à j'ai encore besoin de lunettes pour voir ne sont pas reconnus comme étant des miraculés, c'est que vous pouvez imaginer à quel point les 70 autres cas sont incontestables. C'est vraiment du très solide. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire ma partie 4 sur les miracles, parce que dans mon livre, j'ai une partie sur les miracles tout à la fin, qui traite de certains de ces cas à Lourdes qui sont très très solides. Il y a aussi une partie sur les miracles eucharistiques, qui eux aussi sont analysés scientifiquement par des chercheurs qui ont remarqué que suite à la consécration, quand le sang se met à couler sur l'hostie, quand il est analysé en laboratoire, on constate que c'est du sang de type AB, du sang vivant, les cellules battent encore, et que c'est un morceau, l'hostie est devenu un morceau de cœur qui provient du myocarde. On est capable d'identifier d'où ça provient.
et que le cœur était encore vivant au moment où les scientifiques ont analysé l'échantillon. Les cellules battaient encore alors que l'échantillon avait été prélevé 3 ans auparavant. Ça, c'est pour le cas de Buenos Aires en 96, le miracle qui a eu lieu là-bas. Et en plus, le médecin qui l'analysait ne savait même pas que ça provenait d'une hostie. On lui a donné comme ça pour qu'il l'analyse de manière totalement objective. Et il dit, le sang est vivant, le cœur, les cellules du cœur battent encore, et le patient avait dû beaucoup souffrir. Voilà, donc on a tous les signes de la passion du Christ, un cœur qui a souffert, et donc je veux dire, il y en a 5 comme ça, des miracles eucharistiques qui ont été scientifiquement analysés en laboratoire. Il y a Lanciano, Buenos Aires, Tixla, Sokolka en Pologne en 2008, et ça en fait personne n'en parle, les gens sont pas au courant de ces miracles, mais ils sont bien attestés, ils sont bel et bien réels, et j'en traite de 2 dans mon livre à la fin. Donc voilà, il y a un argument sérieux qu'on peut utiliser en partant des miracles. Ouais. Alors là, on a quitté le domaine de la raison, de l'existence de Dieu, puisque c'est pas du domaine de la raison. La raison est capable de analyser un phénomène et de raisonner, de dire il n'y a pas d'explication naturelle possible, donc j'en conclus par ma raison qu'il doit y avoir une explication d'ordre surnaturel. C'est parfaitement raisonnable de faire ça. Il ne faut pas croire que les miracles sont contraires à la raison ou quoi que ce soit. Ils sont contraires à la raison si on est athée. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a quitté quand même le champ de la pure réflexion philosophique. Oui, c'est pas de la philosophie, voilà. C'est plus de l'ordre du concret. Ouais. Mais j'invite à ceux qui sont intéressés déjà d'une part à lire donc la 4e partie de votre livre, Soyez rationnels, devenez catholiques. Ouais. Et puis, je vous invite à revenir une prochaine fois pour parler parce qu'on a démontré que Dieu existait. Oui. Je pense que tout le monde est convaincu maintenant, enfin j'espère. Il reste à montrer que la foi chrétienne est la foi véridique, vraie, et qu'il y a des bons arguments en faveur de la foi chrétienne. Exactement. Donc, je vous donne rendez-vous pour un 2e numéro. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.